Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Motorsport, une vidéo dans laquelle je vous propose un petit guide spécial amélioration de voiture et spécial expérience de voiture. Dans cette vidéo qui va être découpée en 3 parties, je vais déjà vous expliquer un petit peu comment fonctionne le système d'amélioration de voiture sur ce jeu. Il y a pas mal de petites choses à savoir et je suis pas sûr que tout le monde sache ici comment ça fonctionne sur ce jeu. Deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai comment je farme de mon côté l'expérience de voiture et donc les améliorations de voiture, comment optimiser voilà, vos essais, vos courses, pour que vous gagniez tout simplement le plus d'XP de voiture possible et donc débloquer les pièces qui vous intéressent sur les voitures qui vous intéressent. Et en troisième partie de vidéo, je vous montrerai une méthode qui permet carrément de farmer l'expérience de voiture et donc les améliorations de voiture de manière totalement passive, c'est-à-dire sans même jouer au jeu. Méthode que je ne conseille pas à tout le monde, mais j'y reviendrai dans cette vidéo un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de comprendre mieux comment fonctionne ce système sur le jeu, que ce soit pour farmer ou simplement pour essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment. Et j'espère que si c'est le cas, si cette vidéo vous a été utile ou si vous avez simplement apprécié la regarder, vous penserez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant et pourquoi pas en venant me follow sur Twitch. Actuellement, je fais beaucoup de live sur Forza Motorsport, de la carrière, on va bientôt commencer du multijoueur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sous cette vidéo et pourquoi pas même à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me remercier, pour me soutenir, voilà, n'hésitez pas. Bref, voici la première partie de cette vidéo, le système d'amélioration, comment ça fonctionne sur ce Forza Motorsport. C'est assez différent de ce qui a été fait sur les anciens Motorsport ou sur les anciens Horizon. Sur les anciens jeux de cette série, il fallait simplement avoir assez de crédit, on pouvait s'acheter n'importe quelle voiture et n'importe quelle amélioration. On pouvait acheter n'importe quelle merguez et directement lui mettre les plus grosses pièces performance, ce qui présentait des avantages, des inconvénients. L'avantage number one, c'est qu'il n'y avait pas besoin de temps de farm, on pouvait directement rouler avec la voiture qu'on souhaitait, améliorer comme on souhaitait, et c'était plutôt une bonne chose. Mais le gros inconvénient de ça, c'est que au bout d'un moment, on retrouvait tout le temps les mêmes voitures sur le jeu, avec tout le temps les plus gros swaps et tout le temps les voitures dans les plus grosses catégories, ce qui n'était pas très fun, et ça n'encourageait pas les joueurs à vraiment s'attacher à une voiture sur le jeu. Sur ce Motorsport, c'est différent. Pour améliorer une voiture, il va falloir débloquer ces améliorations en jouant avec cette même voiture. C'est un système qui fonctionne par niveau, il y a 50 paliers, et pour tout débloquer sur sa voiture, donc pour débloquer vraiment les plus grosses améliorations, il faut justement atteindre ces 50 paliers, ces 50 niveaux. C'est comme ça pour chaque voiture. L'avantage de ce système, c'est que clairement, ça permet de s'attacher à une voiture, d'apprendre à la maîtriser, d'apprendre à la conduire, en l'améliorant petit à petit, et ça permet vraiment d'éviter, on va dire, justement, la méthode Forza Horizon 5, où on se retrouve très rapidement avec des voitures beaucoup trop performantes. Et par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très très long. Sur ce Forza Motorsport, il faut environ 2 heures pour avoir les 50 niveaux sur une voiture. Et je sais que parmi vous, dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de jouer 2 heures au jeu tous les jours pour débloquer les améliorations de leur voiture. Donc là, on a le menu de performance. Donc là, vous voyez que je suis niveau 26, que sur cette voiture, j'ai utilisé 4425 points d'amélioration, qu'il m'en reste 525. Et que, par exemple, si je souhaite améliorer la cylindrée de ma voiture ou les pistons, il va falloir que je farme encore soit 4 niveaux pour atteindre le niveau 30 pour la cylindrée, soit 9 pour les pistons. Mais sachez que sur cette voiture-là, comme sur beaucoup d'autres modèles sur le jeu, il y a des améliorations level 45 et level 50, donc vraiment qui nécessitent d'aller jusqu'au bout des niveaux de la voiture en question. Il faut savoir qu'en plus de ça, sur le jeu, en plus du système d'XP par voiture, il y a un système de monnaie permettant d'acheter les améliorations. Donc là, c'est la monnaie qui est en haut à droite de l'écran, c'est les CP pour Car Point. J'ai utilisé 4925 CP sur cette voiture-là et il m'en reste 25. Sachez que chaque voiture a ses points et que vous ne pouvez pas, par exemple, farmer avec une Koenigsegg les points pour les dépenser sur une Nissan, ça ne marche pas comme ça. Par contre, sachez que le jeu est pensé pour qu'une fois que vous arriviez au level max, donc au level 50, vous ayez assez de points dans tous les cas pour acheter toutes les améliorations sur votre voiture. Donc là, normalement, vous savez comment ça fonctionne. Système de niveau, système de points Car Point et système de niveau qui va monter justement en roulant avec la voiture en question. Maintenant qu'on sait ça, c'est bien beau, mais vous allez me dire comment je peux faire pour essayer d'optimiser mes points en épreuve. Et on va parler de ça dans un petit instant. On va donc passer maintenant à la partie comment gagner des points d'XP et des points d'amélioration sur votre voiture sur Forza Motorsport. C'est très simple, il suffit de conduire, mais tout ce que vous allez faire en conduisant votre voiture ne va pas forcément vous rapporter des points d'XP ou des points d'amélioration pour de voitures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu actuellement ne récompense que la conduite propre, c'est-à-dire que rouler à 400 km/h pendant une longue durée ne va pas vous faire gagner plus d'XP ou plus de car point. Drifter non plus, il y a vraiment que 2 choses ou 3 plutôt sur le jeu qui vont vous rapporter des points. Ça va être la qualité de vos trajectoires, à quel point elles sont propres et à quel point elles correspondent à celles pensées sur le jeu. La deuxième chose, c'est les dépassements. À chaque fois que vous allez doubler quelqu'un, vous allez gagner un petit peu d'XP. Et la troisième chose,
éventuellement ça va être les chronos que vous allez faire, notamment en phase d'essai. Si vous faites par exemple un chrono de 1 minute sur un circuit, si au tour d'après vous faites 59 secondes, le fait d'avoir battu votre score personnel sur le tour en cours vous fera gagner un petit bonus d'XP. Mais globalement, ce qui va vraiment vous rapporter, ça va être vos trajectoires. Faut savoir que sur le jeu, chaque circuit est divisé en différents segments et que sur chaque segment, vous allez avoir la possibilité de gagner donc de l'XP de voiture en respectant le plus possible la trajectoire et en étant le plus rapide possible. Ce score-là, sur chaque segment, il va de 1 à 10. Donc là, on a fait 9,4, ce qui est plutôt pas mal. Mais techniquement, si vous respectez les trajectoires à chaque virage et la vitesse conseillée et que vous êtes le plus rapide possible, vous aurez quasiment à chaque fois le bonus de 10 sur chaque segment. Sachez donc que pour vous donner un petit coup de pouce, vous pouvez activer les trajectoires au sol, comme là je viens de le faire, pour être sûr de savoir où il faut passer, pour être sûr de savoir où il faut accélérer, ralentir, freiner, et qu'après en épreuve, bien sûr, rien ne vous empêche de la supprimer. Sur ce jeu, c'est différent de Forza Horizon, il n'y a pas de malus à jouer avec les trajectoires. Sur Forza Horizon, c'est vrai que vous avez un malus d'argent et un malus d'XP. Je crois que sur ce Motorsport, ça ne change absolument rien. Maintenant, autre chose à savoir, c'est que chez Forza Motorsport et chez Turn 10, ils sont pas trop cons, donc ils ont pensé ce système-là de sorte à ce que à peu près chaque circuit rapporte la même quantité d'XP par rapport au temps de farm investi. Mais c'est à peu près, il y a quand même des circuits qui vont rapporter un tout petit peu plus d'XP par rapport à leur durée, par rapport à leur taille et par rapport au nombre de segments présents. Et je dirais que le circuit sur lequel on est actuellement, qui est le circuit de Calami, est un des circuits les plus rentables. C'est un circuit assez court sur lequel les segments s'enchaînent assez vite. Et même si ça fait pas une différence de fou par rapport à farmer sur un autre circuit, j'ai remarqué que j'XP à peu près 5 à 10% plus vite sur ce circuit-là que sur les autres circuits. Alors est-ce que c'est volontaire de leur part parce que Calami l'ont mis beaucoup en vidéo en avant? Est-ce que c'est juste parce que le système de segments est comme ça et le circuit est fait de cette manière-là? Je ne sais pas. En tout cas, clairement, si vous voulez un bon circuit pour XP vos voitures, Calami, avec les trajectoires d'activer et en étant bien concentré sur votre pilotage, normalement c'est gagné pour vous. Vous devriez pouvoir passer sous la barre largement des 2 heures de farm pour atteindre les niveaux 50 avec votre voiture. On passe donc maintenant à la troisième partie de cette vidéo, celle dans laquelle je vais vous montrer une méthode qui vous permet de farmer vos niveaux de voiture sans même jouer au jeu. Donc c'est clairement pas la méthode la plus rentable en termes de temps, puisque là vous allez passer peut-être de 2 heures pour le niveau 50 à 3 heures. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être devant votre écran. Donc vous pouvez vous lancer par exemple une session de la nuit avant d'aller vous coucher, comme ça le jeu tourne toute la nuit et vous fait gagner un petit peu de points. Ou voilà, un moment dans la journée, si vous avez un petit trou, que vous n'avez pas forcément envie de jouer au jeu, mais que vous avez envie de monter votre niveau, c'est faisable. Méthode que je déconseille, on va dire pour la plupart des joueurs, parce que ça va clairement par contre diviser par 5 ou 10 la durée de vie du jeu, et ça va vraiment aussi couper un peu le fun qu'on peut avoir sur Forza Motorsport, puisque là vous n'aurez pas le sentiment de progression, vous arriverez directement avec une voiture full maxée, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Mais je sais bien que, encore une fois dans la communauté, il y a des gens qui n'ont pas forcément énormément d'heures à consacrer chaque semaine au jeu, et qui pourtant sont d'accord que ce système est plutôt une bonne chose de base, et clairement ça peut vous aider quand même à jouer les voitures que vous voulez avec les pièces que vous voulez. Pour cette méthode, personnellement je prends le circuit d'Indianapolis, même si j'ai pas fait beaucoup cette méthode, je sais qu'elle existe et je sais que ça fonctionne bien sur ce circuit là. Donc on va se lancer une épreuve dessus, et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité grâce aux options d'accessibilité de ce jeu. Il faut savoir que comme sur Forza Horizon, en fait, ils ont voulu rendre le jeu très accessible pour que tout le monde puisse y jouer. Et forcément, pour que tout le monde puisse y jouer, ils sont obligés de proposer des configurations de jeu qui pourraient simuler presque entièrement le gameplay à la place d'un joueur, pour ceux qui souffrent, on va dire, des handicaps les plus importants. Donc sur ce jeu, via les options de difficulté et les options d'accessibilité, vous allez pouvoir activer une option qui va tourner à votre place, qui va freiner à votre place et qui va rouler à votre place. Donc clairement, littéralement, qui va jouer à votre place au final. Pour être sûr d'avoir la bonne config, vous allez aller dans Paramètres, vous allez aller ensuite dans Aide au pilotage et vous allez tout mettre vers la gauche tout simplement. Vous allez mettre entièrement assisté, entièrement assisté. Juste la direction, what the fuck, ça on s'en fout. Vous allez laisser en activer, boîte de vitesse en automatique évidemment. Et vous allez valider tout simplement ces paramètres-là. Et ensuite, vous faites reprendre, vous lâchez la manette et hop, voilà, ça joue à votre place. Là, voilà, j'ai posé la manette, j'ai mes mains, voilà, je claque des mains pour vous montrer que j'ai pas la manette dans les mains. Et le jeu joue à ma place. Donc avec cette technique-là, vous allez pouvoir farmer les tours en étant complètement AFK, en faisant autre chose, du jardinage, du bricolage, on s'en fout, peu importe. Et vous allez quand même empocher de l'XP sur, bien tout simplement, les sections que vous aurez complétées. Donc là on va juste attendre qu'il y ait une section qui se complète quand même, histoire de vous montrer que c'est pas fake et que ça fonctionne bien. Sachez que, petite astuce pour cette méthode là, si vous voulez pas que le jeu vous considère comme AFK et qu'au bout d'un moment il supprime tout simplement votre
progression et que le jeu vous mette en pause, je vous conseille d'acheter une boîte d'élastique, voilà, et de mettre un élastique autour du joystick de droite, le joystick de la caméra par exemple, pour valider, pour que la caméra soit absolument tout le temps active et que le jeu ne vous considère pas comme AFK. Voilà, si vous bloquez avec un élastique dans cette position-là, le jeu considérera que vous êtes toujours connecté sur la manette et vous permettra du coup de continuer à farmer sans mettre le jeu en pause. Donc voilà, avec cette méthode là, normalement, il faut améliorer n'importe quelle voiture sans jouer au jeu de manière complètement passive. Est-ce que c'est intéressant? Non. Est-ce que ça peut être utile? Oui. Après, voilà, faites-le avec parcimonie ou ne le faites pas, ou faites-le comme vous voulez. Mais sachez que si vous le faites beaucoup, clairement, le jeu va perdre énormément d'intérêt. Mais voilà, du coup, on a fait le tour de ce petit Forza Motorsport côté guide sur les améliorations. Enfin, pas vraiment, parce que je vais faire une autre vidéo sur comment bien améliorer sa voiture et comment bien la régler. Ça arrivera dans quelques jours, dans quelques semaines. Et puis je ferai aussi évidemment une petite vidéo sur comment farmer l'argent, puisque en plus du système d'amélioration, il y a également besoin d'acheter les voitures. Donc ça va arriver sur la chaîne, donc pensez bien, si ça vous intéresse, à vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en par exemple utilisant mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Donc si voilà, vous achetez Forza Motorsport ou n'importe quel jeu, en donnant un petit coup de pouce à la chaîne de cette manière-là, ça fait toujours plaisir. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.